Recoucou belle âme, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette troisième vidéo concernant les flammes jumelles et les âmes sœurs. Donc pour voir les énergies qui en découlent durant les semaines, voire même mois, puisqu'on a eu des notions de mois. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Comme je vous le répète, à chaque fois c'est une guidance générale et ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous ferai une autre vidéo concernant les énergies de la semaine. Donc ça sera la suite après. Donc voilà. Sachez aussi, j'ai oublié de vous le dire, pour la semaine du 25 octobre, je refais mon troisième dosage de vaccin. Donc du coup, je vais être absente pendant la semaine pour pouvoir récupérer, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis greffée au poumon. Donc j'ai un peu plus de mal des fois à récupérer au niveau de la vaccination, même quand c'est la grippe, hein, c'est pareil. Hein. Il me faut au moins 2-3 jours pour que je récupère. Donc si vous souhaitez une consultation, que ce soit voyance, guidance ou lecture d'âme, n'hésitez pas à venir en MP cette semaine qui arrive. Là j'ai de la disponibilité, donc n'hésitez pas pour prendre vos créneaux. Pareil pour les soins, et je fais également la lecture d'âme de vos vies antérieures. Ça fait déjà 3 ans que je le fais, mais là étant donné qu'on rentre dans la Toussaint, on va être dans les énergies de Saran, donc n'hésitez pas non plus à faire appel à une guidance de vos vies antérieures qui parleront également aussi un peu de vos ancêtres. Donc c'est très intéressant à faire comme tirage. Donc je peux vous le faire en audio, voire en séance privée. Voilà. Donc je vous ai donné toutes les informations par rapport à tout ça. Alors on est parti pour le lien. Donc s'il vous plaît mes guides, concernant le lien pour les flammes jumelles et les âmes sœurs pour la semaine du 18 octobre et des jours qui en découlent. C'est important de prendre un instant afin de bien recevoir et d'être en reliance. D'ailleurs, je suis pieds nus pour que je sois bien ancrée à la terre également. Alors, on est parti. Situation actuelle. S'il vous plaît, mes guides, pour le lien âme sœur flamme jumelle. Situation actuelle. Point positif à travailler. Point négatif à travailler et là, on en a 3. Hein. L'évolution. Hop. Je les ai pas retournés. Oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Il y a des choses belles qui arrivent là. Waouh, 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 waouh. Oh, j'en ai des frissons. Alors, situation actuelle, s'il vous plaît, pour le lien. Bon, on fait comment quand c'est comme ça? On remet tout. On demande qu'une ou 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour la situation actuelle, pour les âmes sœurs et flammes jumelles. S'il vous plaît, merci. Les points positifs à travailler, les points négatifs à travailler et l'évolution. Situation actuelle pour les âmes sœurs flammes jumelles, s'il vous plaît mes guides. Point positif à travailler, point négatif à travailler et l'évolution. Situation actuelle.
Point positif. Point négatif à travailler. Et waouh, l'évolution. Alors on a encore des énergies où on est un petit peu dans l'attente. Hein. Alors, situation actuelle. Point positif. Point négatif à travailler. Et on a l'évolution. Voilà. Bon, ben on est parti, hein, mes loulous. J'espère que ça vous plaît comme guidance. Hein. Bon, il y en a qui ont l'habitude de me suivre depuis pas mal de temps déjà, 2-3 ans au moins. Donc, elle est sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner, ainsi qu'à Instagram et à Facebook. Voilà, voilà. Parce que ça fait vivre mes pages. C'est vraiment, j'y mets tout mon cœur, mon amour et ma bienveillance. Donc c'est vrai que ça fait plaisir quand vous commentez, quand vous likez et quand vous partagez. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur et ça donne envie de continuer. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc, du coup, pour le lien, pour la situation actuelle, on dit que la source veille sur l'un comme sur l'autre. On dit également que l'un et l'autre, vous avez des pensées. C'est-à-dire que votre masculin pense à vous, mais vous, féminine, vous pensez à votre masculin. C'est vraiment omniprésent dans l'esprit, voire même dans l'âme, enfin surtout dans l'âme et dans le cœur. On dit, c'est toi que je choisis pour ma vie et on épouse nos différences. Peu importe les différences que vous avez, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient... ça peut être plein de choses. Au niveau de la famille également, le travail, peu importe. Mais on épouse, on accepte d'épouser nos différences. On a de la culpabilité dans le lien, donc ça peut être le masculin qui a de la culpabilité, voire même de la féminine. Mais on va en progression pour une renaissance. Une renaissance en lien avec votre âme sœur ou flamme jumelle. On dit que le divin veille sur vous. Il est là, il vous protège. Et avec la géométrie sacrée que je vous montre, on vous parle justement de réconciliation. Ça va être la fin de l'ennui, c'est un retour du masculin. C'est magnifique, hein, ou de la féminine, mais en tout cas, il y a ce retour entre vous. Je suis vraiment contente. Donc n'hésitez pas à commenter mes vidéos pour me dire si ça vous parle ou non. Après, comme je vous dis, c'est une guidance générale. Hein, je me répète, mais c'est vrai. Hein. Pour mes collègues, c'est pareil. Là, pour les points positifs, on a eu une période là de break, de défiance, de décorporation et voire même de période inconstante. Donc, c'est peut-être encore actuel, mais de toute façon, c'est dans le positif. Donc, c'est en cours de travail pour être purifié, libéré. Et que ça va mettre fin. Parce qu'on a la carte de la fatalité. Donc, ça va mettre fin. Fin au break. Et fin à cette période inconstante. Donc, ça peut être effectivement le masculin qui va prendre sa décision, savoir ce qu'il veut et vous rejoindre. On dit qu'il y a une ascension spirituelle qui se fait pour vous, que ce soit masculin ou féminin. On vous dit au plus haut vers nous deux. Voilà, vous allez accéder justement à cet éveil spirituel de votre contrat d'âme, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle. Avec la géométrie sacrée, on vous parle d'un retard, de lenteur. Donc il faut faire preuve de patience pour certains et certaines d'entre vous, parce que c'est pas pour tout le monde pareil. On a sûrement un masculin qui va revenir dans 15 jours et un autre qui va revenir dans 3 mois, puis l'autre va revenir dans 6 mois. Voilà, c'est quand je vous dis que c'est aléatoire, puisqu'on n'a pas de notion de temps, justement, et plus axé sur les flammes jumelles. Les âmes sœurs, c'est beaucoup plus doux au niveau de la relation. Il y a quand même un travail qui se fait pour l'un comme pour l'autre, puisqu'on s'aide à travailler nos blessures.
à les libérer et à les purifier et aller dans le renouveau. Mais les flammes jumelles, c'est encore plus compliqué à mettre en place parce que c'est vraiment votre moitié d'âme, votre propre reflet miroir. Ensuite, on a aussi cette géométrie sacrée qui vous dit que le désir est là, la passion est là, le plaisir charnel est là. Donc ne vous inquiétez pas, il y a quand même cette envie de vous voir, de vous désirer, de vous prendre dans ses bras. C'est un sentiment vraiment fort que je ressens. Donc ça va se faire, quoi qu'il en soit. Et puis si c'est pas votre flamme jumelle, ça sera une âme sœur qu'on vous mettra sur la route. Voilà. Ensuite, tiens, c'est assez drôle, on a un masculin et féminin qui sont dans la surveillance. Donc ça, c'est justement les points négatifs à travailler. Donc surveillance, pourquoi? Parce qu'on fait son petit enquêteur ou enquêtrice, savoir qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait. Donc surveillance dans les réseaux sociaux, ça peut être aussi si vous avez des amis en commun, vous voyez. On parle aussi également, ce qui est très beau, vous voyez, on a un cheminement, donc on a un cheminement des deux, et on a une purification du karma qui se fait. Donc, je vous ai déjà expliqué, c'est le masculin qui porte le karma des deux, donc le bagage. Donc là, on dit chaque voyage commence par un rêve. Donc le masculin, il est en plein cheminement pour le travail du karma. Donc il est en train d'épurer. Puis la féminine, elle va purifier, elle va libérer. Donc elle est le lien énergétique, la féminine. Donc là, on vous dit de travailler également votre enfant intérieur. Que vous soyez masculin ou féminin qui regardez cette vidéo, il faut travailler votre enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, il est en cours de travail de toute façon. On parle bien du retour. Donc pour le moment, c'est encore, pas encore acté pour certains. Et on vous parle vraiment aussi de travailler tout ce qui est le karma familial. Ça peut être des confusions, de la culpabilité au sein du foyer. Ça peut être aussi du transgénérationnel, ou ça peut être aussi au niveau de vos vies antérieures. Donc quoi qu'il en soit, il faut aussi le travailler, ce côté-là. Pour l'évolution, c'est vraiment magnifique. On a des retrouvailles. Vous voyez, je vous l'ai dit, retrouvailles donc du masculin à la féminine et de la féminine au masculin, où là, on est dans un couple sacré, uni, qui sont l'un et l'autre dans la compréhension. Ça, c'est trop beau. Vraiment, c'est magnifique. Vous allez être dans la compréhension l'un de l'autre. Je regarde ça après. On vous dit que vous allez aller dans l'amour inconditionnel. Donc les blessures seront épurées, nettoyées et libérées. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. C'est beau, On vous dit qu'effectivement, là, on va travailler la blessure de trahison, notamment concernant la structure familiale, mais loin. Ça peut être relié avec vos parents, vos grands-parents, c'est loin. Après, ça peut être aussi vos vies antérieures. On dit même qu'il y a eu des secrets par rapport à ça. Vous voyez? Donc là, on va reprendre les choses en main, que ce soit féminine ou masculin. Vous reprenez les choses en main par rapport à la distance que vous avez mis dans votre relation pour aller vers une union, un engagement, que ce soit, on va dire, rendre l'union un peu plus stable et on va dire sérieuse, voire un déménagement ou voire envie de bébé. Ça peut être ça aussi. Et ensuite, avec la géométrie sacrée, on vous parle que c'est un obstacle. Malgré la perte que vous avez eue de votre autre, c'est un obstacle. C'était pour vous aider justement à travailler. Oui, on avait la carte du karma qui était là. Voilà, vous voyez, pour travailler le karma et le bagage émotionnel de l'ego. Et avec
celle-ci, pardon, on vous dit qu'il va y avoir de la vitalité qui reprend par rapport au repos, même notamment à ceux qui ont eu des problèmes de santé. Donc il va y avoir une vitalité qui revient. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a parlé. Puis si ça vous a pas parlé, ben c'est que c'était pas pour vous cette fois-ci. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'une guidance ou d'une voyance ou d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. J'ai de la disponibilité pour cette semaine du 18 octobre. Après le 25, je prends une semaine, voire même l'autre d'après parce que je vais avoir ma fille qui va arriver fin octobre. Et comme elle est étudiante, bon, bah, je vais profiter qu'elle soit en vacances et qu'elle soit à la maison, voilà, pour profiter d'elle à fond et qu'on puisse faire des sorties, etc. Voilà, voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous remercie de tout mon cœur pour votre présence de tous les jours, vos bonjours, même quand je suis pas bien, vos messages de soutien, vraiment ça me va droit au cœur. Vous voyez, je suis émue, j'ai du mal à vous dire mes ressentiments, mais c'est vraiment très fort, hein. C'est vrai que des fois j'ai du mal à exprimer ce que je ressens. Mais en tout cas, sachez que voilà, je vous aime très fort. Merci beaucoup.